Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver ici à l'UGC Léal pour un 9h. Une fois de plus important, puisque c'est la sortie d'un film dont on parle depuis plusieurs mois, Saint-Omer, et le film démarre très bien, le film d'Alice Diop, représenté ici par une partie de l'équipe des films du Losange et par l'un de ses producteurs. Ravi que vous soyez là ce matin. Ça fait plaisir, j'imagine, pour vous que le film démarre fort, mais surtout aussi que ce soit un tel événement aujourd'hui, cette sortie de Saint-Omer. Qui veut se lancer? Oui, bah, c'est pour nous un film très important cette année. On est très fiers de le distribuer aux Losanges. Et c'est vrai que depuis Venise, tous les voyants sont au vert. Le film a fait de nombreuses avant-premières qui étaient complètes. On a de nombreux partenariats comme France Culture, Arte, Canal+, Télérama, Combini. Et voilà, le film plaît énormément. On a des soutiens aussi du GC, de MK2, des salles qui nous accompagnent. On sort sur un plan de sortie de plus de 200 copies. On a aussi l'AFCAI qui nous a soutenus. Enfin voilà, tout vraiment, les voyants étaient ouverts depuis le début. Et c'est vrai que là que ça se concrétise ce matin, c'est magnifique, quoi. Ouais, on est hyper content et non mais c'est vrai que c'est vraiment c'est des films qui auraient pu sans tous ces soutiens, exploitants, presse, AFCAE, etc. Bah, je pense ne pas faire ce qu'il a fait ce matin au Hall. Et on est hyper content et surtout du Losange aussi qu'ils ont hyper bien cerné le film, comment il fallait le placer, que ce soit sur le marketing ou la programmation avec Régine, c'était super et c'est pour ça que limite j'aimerais leur donner la parole chacun pour qu'ils expliquent. Je vais poser une question, peut-être pour que ça soit plus simple pour vous. Qu'est-ce qui vous a marqué justement dans la préparation de ce film, à votre niveau, dans chacune de vos fonctions? Est-ce que c'est, je sais pas, une avant-première à laquelle vous avez assisté? Est-ce que c'est justement un moment particulier de la campagne promo? Je laisse parler. Eh bien, c'est un peu tout parce que c'est vrai qu'on a depuis le début un très très gros engouement des exploitants autour du film et toutes les avant-premières étaient complètes en effet. À Saint-Omer, alors je n'y étais pas personnellement, mais ça avait l'air d'être vraiment incroyable. Enfin, que du coup les habitants découvrent le film, qui avaient certains participé, enfin, beaucoup de figurants aussi. Je pense que c'était le point culminant des avant-premières. Pour la ville et puis avec Pictanovo aussi. Ouais. Et Le Nord était content. voilà, donc il y a eu plein d'avant-premières dans le Nord et ça c'était bien. Et vous avez quelque chose à ajouter sur ce côté marketing? Peut-être sur cette affiche qu'on voit là, à l'écran, qui est vraiment frappante, qui est percutante. Qu'est-ce que ça a été compliqué de la faire, cette affiche? Non, je pense que c'était une évidence. Il fallait que ce soit centré sur ce personnage qui était très fort et qui a inspiré en fait le film. Alice n'aurait pas fait le film sur un autre cas de mère infanticide. Finalement, c'est vraiment le personnage de Fabienne Cabou qui l'a inspiré, donc il était au centre. C'est un film de procès, c'est complètement assumé. Et donc voilà, c'était important de le montrer, de pas mentir aux spectateurs, mais au contraire de l'embarquer avec nous dans ce huis clos et dans cette parole comme ça de cette femme qui est observée, jugée par tous et finalement qui nous perd complètement, pleine de mystères. Et aussi, j'en profite pour rebondir sur quelque chose qui a été vraiment très marquant sur ce film, c'est la richesse des débats, la richesse du propos d'Alice qui a été extrêmement généreuse avec tous les publics, malgré des engagements très forts en presse, en France, à l'international, la campagne pour les Oscars, et malgré tout une présence vraiment très forte dans les salles, et surtout les retours de publics extrêmement différents qu'on a sollicités, à la fois des publics cinéphiles, des publics plutôt en lien avec le monde judiciaire, d'autres publics plutôt issus de milieux militants, féministes, antiracistes, parce que c'est vraiment plein de communautés de publics différents qu'on a essayer d'aller toucher avec le film. Et en fait, on se rend compte que pour chacun de ces publics, il y a des portes d'entrée différentes. Et c'est vraiment, je pense, là, la richesse du film et ce qui en fait que c'est un film qui est un peu à part cette fin d'année. C'est que vraiment, en fait, chaque spectateur, chaque spectatrice a sa façon d'entrer dans le film, d'être touché par ce personnage qui finalement est quand même, enfin voilà, commet un acte complètement hors du commun, complètement tabou. Et malgré tout, on arrive à rejoindre le récit
et finalement à se sentir un lien presque intime avec le personnage et avec l'histoire. Et ça, je pense que c'est grâce à la richesse du propos d'Alice dans le film et en fait finalement à l'universalité de son propos et à toutes les portes d'entrée possibles et donc toutes les façons pour le public d'entrer dans le film et de s'y retrouver. Ça donne envie en tout cas d'y aller, je pense, à ceux qui nous regardent, qui ne l'ont pas encore vu. Un petit mot à ajouter ? Ce que je trouve assez beau, c'est que depuis que je suis aux Losange, c'est-à-dire depuis pas très longtemps, d'avoir vu comment est-ce que le film a grandi. Donc passer déjà évidemment Venise, le prix Louis de Luc, tout ce qui s'est passé par rapport à la sélection aux Oscars. Et du coup de voir cette croissance, ces attentes, ces avant-premières dans différents endroits, les différents festivals où on a pu l'accompagner, avec à chaque fois des salles pleines, des débats super longs, super intéressants, passionnants, qu'il fallait quasiment des fois arrêter de force tellement que le public et l'équipe du film étaient complètement dedans et complètement dans une discussion super non seulement intéressante mais aussi poussée et qui amène vers des réflexions qu'on ne pouvait pas forcément avoir sans ce film-là. Et du coup de voir que toute cette histoire elle finit elle finit bien, elle finit du moins la fin commence bien par une belle sortie en salle par un bon 9h, donc ça fait plaisir quoi. Et on a hâte de voir le reste de la journée. Écoutez, merci beaucoup parce que c'est un film événement, on le disait, c'est le film qui représentera la France aux Oscars, vous le savez certainement déjà. Bravo à tous, bravo aussi aux Losanges qu'on n'a pas souvent l'habitude d'avoir à ce micro et qui a fait une belle année, notamment avec la ressortie de La Maman et la Putain qui a fait beaucoup parler d'elle cette année et qui se termine vraiment de façon merveilleuse et c'est loin d'être terminé, ce n'est que le début de Saint-Omer. Voilà, très bonne journée à tous et à bientôt sur Débrief Film.